Nous allons parler tourisme ce matin en compagnie de Franck Demomont, qui est vice-président du PETR chargé du tourisme, et Marie Mercier, qui est chargée de développement. C'est ça. Alors, c'est quoi le tourisme? Quelles sont les richesses de ce territoire au niveau touristique, Franck? Alors, on le voit bien ici, on est au cœur du site des Trois Canaux, ce patrimoine historique formidable autour des canaux de Briare, du Loing et d'Orléans. Le patrimoine historique, le patrimoine naturel ici au cœur de la vallée du Loing. On a toute cette présence de l'eau, des rivières, des canaux, du lac. Et puis à quelques mètres la forêt. C'est un patrimoine naturel fantastique que le schéma touristique que nous avons adopté il y a 5 ans vise à mettre en cohérence, en coordination à l'échelle du territoire, de tout le PETR. Une volonté politique d'intervenir pour réunir les acteurs locaux, publics, privés sur le tourisme, les mettre en action et surtout créer un lieu de réflexion commune pour réfléchir sur l'avenir de ce territoire en matière de tourisme. Voilà, alors le PETR, vous le disiez, n'a pas de moyens propres, n'est pas un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage. Il accompagne les ambitions des communes ou des EPCI qui veulent développer telle ou telle richesse de leur territoire. Oui, c'était une volonté politique du président Nero dès le départ, c'est-à-dire que le PETR ne vise pas à se substituer aux offices de tourisme de chacune des communautés de communes. Il est là pour fédérer, pour mettre ensemble, faire travailler ensemble des acteurs qui sont disséminés sur tout le territoire et mettre en place une réflexion commune autour de schémas et surtout en termes de communication, essayer de créer une image, donner à ce territoire du Gâtinais-Montargois une image. C'est la marque de territoire, le Gâtinais, il vous plaît. C'est les instruments de communication qui ont été mis en numérique, qui ont été mis en œuvre depuis 5 ans. Alors voilà, Marie, c'est la chef de la communication au PETR en matière de tourisme. C'est quoi au quotidien pouvoir aider les communes au niveau du PETR? Qu'est-ce que vous faites, Marie? Le but en premier lieu de mon côté, c'est de travailler avec les offices de tourisme qui sont vraiment le premier point de valorisation touristique sur le territoire et donc de travailler avec elles à échelle plus grande pour valoriser le Gâtinais-Montargois. C'est pour ça qu'on a créé la marque Le Gâtinais, il vous plaît et qu'on l'utilise notamment quand on fait de la communication un peu plus large et quand on travaille par exemple avec Tourisme Loiret, l'agence départementale de développement touristique. Ça nous permet d'être présents dans le métro parisien à cette échelle ou de faire des chroniques radio notamment en période estivale ensemble. Donc ça permet de montrer le territoire à plus grande échelle et de valoriser la marque Le Gâtinais, il vous plaît. La marque, c'est différentes valeurs. On le disait, la nature, l'itinérance, on le voit avec les canaux et les véloroutes. C'est aussi un patrimoine historique et un patrimoine culturel assez important, donc on essaie de le mettre en valeur. On a la carte touristique qui nous permet d'être un peu le document d'appel pour les touristes qui viennent sur le territoire. Ça leur permet de voir globalement ce qu'il existe dans le Gâtinais-Montargois. C'est une carte touristique un peu illustrée qui permet de voir par exemple à Montargis le musée Giraudet, sur Dordives le château de Mée-le-Maréchal, sur Loris le musée de la Résistance. Enfin, voilà. On voit vraiment tous les atouts que peuvent avoir le Gâtinais-Montargois. Et on a aussi du coup des outils numériques qui sont le site internet Gâtinais Tourisme, qui permet de revoir tous ces incontournables, aussi de voir des suggestions de séjour. On propose à de futurs touristes quel pourrait être un week-end dans le Gâtinais-Montargois, un week-end de déconnexion, un week-end plus en itinérance sur les véloroutes. Il y a pas mal de choix et ça permet aussi de montrer l'agenda culturel du territoire pour voir les manifestations et les différents événements. Je t'en prie. Et on a ensuite les réseaux sociaux Gâtinais Tourisme qui permettent aussi de montrer de belles images du Gâtinais et de présenter des anecdotes historiques, des indications sur les villages du Gâtinais-Montargois, etc. Alors je voulais me tourner vers Franck, parce que Monsieur Demomont, est-ce que ça a marché ? Tous ces efforts sur quelques années, est-ce qu'on a pu un petit peu avoir un résultat, quantifier un nombre de visiteurs, etc.
on peut quantifier tout à fait l'apport de ces nouvelles structures. Je crois que de nombreux touristes fréquentent le Gâtinais. On les incite à partir de Montargis d'aller dans les autres lieux de destination de ce territoire. Hein. Il est vaste, Courtenay, Bellegarde, Châtillon-Coligny, Ferrières. Bref, un grand nombre de destinations tout aussi intéressantes, des villes d'art et d'histoire, hein, des cœurs de ville et des cœurs de villages médiévaux, voilà, qui sont très, très attractifs. Et on ne doute pas qu'avec la marque de territoire, on donne envie encore plus aux touristes d'ici et d'ailleurs de venir dans le Gâtinais. On a la Scandibérique, on est ici au bord de la Scandibérique, on le voit, le succès de l'itinérance douce dans nos territoires, autour du vélo, autour du bateau, autour de tous ces moyens de communication et de déplacement. Je crois que vous disiez tout à l'heure qu'au niveau justement du vélo, de ces liaisons douces, le PETR a été particulièrement acteur pour le coup. On a essayé de fédérer des initiatives locales dans les communautés de communes autour d'un schéma de développement touristique du vélo. Oui, ça va amener un plus et ça va mettre en plus en liaison l'ensemble de ces territoires qui sont des fois séparés par des barrières naturelles comme les rivières, les canaux. Et on va mettre en cohérence toutes ces destinations autour de la pratique du vélo. Ici, on est vraiment dans un territoire où, à 1 heure de Paris, vous pouvez déconnecter, profiter de la nature, profiter de l'authenticité de ce territoire, autour de ses traditions, autour de sa cuisine, autour de ses produits locaux. Il y a vraiment de beaux week-ends à passer à Montargis et dans le Montargois Gâtinais. Vous êtes un ambassadeur extraordinaire. Merci beaucoup. Évidemment, il était incontournable d'illustrer ce propos sur le tourisme et le PETR par une visite de ce village magnifique, 8e village préféré des Français, qu'est Ferrières en Gâtinais. Et puis alors là, on est avec Sonia Randa, qui est la responsable de l'office de tourisme. Quoi d'autre aussi? Et responsable de la communication pour la CC4V aussi. Waouh! Qui a décidé de se mettre ici dans cette très belle rue, juste devant la bâtisse la plus ancienne de Ferrières. Oui, ici on est dans la rue de la Pêcherie, devant la maison la plus ancienne de Ferrières. C'était l'ancien quartier artisanal au Moyen-Âge qui grouillait de vie. Voilà, ici on venait acheter ses serrures, ses fers à chevaux, etc., etc. Donc c'était un endroit qui était très vivant. Alors évidemment, j'ai envie de demander à Sonia, est-ce que c'est payant de démarrer et de poursuivre dans une politique touristique pour une commune et pour un territoire? De toute façon, à partir du moment où on joue collectif, on a quand même plus de résultats. En tout cas, c'est une philosophie que nous, on adopte beaucoup ici à Ferrières. On ne peut pas être tout seul, c'est-à-dire qu'on est sur un tourisme de passage, donc avec des séjours courts. Même si on propose des séjours, on leur explique qu'ils peuvent rester 3 jours sur Ferrières et environ CC4V. On a Montargis à côté, on a Fontainebleau qui est pas loin, on a Loris, on a Bellegarde, etc. On est obligé de travailler ensemble pour garder les gens et qui consomment des nuitées, parce que le tourisme, c'est ça, c'est faire consommer des nuitées quand même. Oui, en fait, voilà. C'est économique le tourisme, évidemment. Tout à fait, c'est un levier économique important. D'ailleurs, on relève du ministère de l'économie, c'est pas pour rien. D'accord. Et donc, évidemment, tu parles de mutualisation, et donc on parle de PETR. Voilà. Oui, tout à fait. On travaille main dans la main avec le PETR et puis après la strate au-dessus, Tourisme Loiret, mais aussi avec le PETR parce que c'est important, c'est la strate intermédiaire qui nous est le plus proche. Donc du coup, on essaye de
monter des circuits touristiques ensemble, c'est-à-dire de relier en fait les 4 offices de tourisme qui composent le Gâtinais, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. Le Gâtinais, il vous plaît, le fameux slogan voilà, qu'on utilise tous. Qu'on utilise. Voilà. Et on essaye de construire ensemble des parcours, des circuits. Donc là, on en est encore à la phase, on va dire, d'émulation. On y réfléchit, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut travailler les uns avec les autres. Mais ça commence à porter ses fruits. Bon, alors évidemment, Sonia, on ne se focalise pas uniquement sur Ferrières. Il y a quoi encore sur ce secteur de la CC4V qui vraiment stimule le tourisme? Alors on a des activités touristiques, des activités nature. Par exemple, tu peux aller te baigner à Dordives avec tes enfants l'été. Tu peux aller visiter la chèvrerie et assister à la traite des animaux. À Girolles. Super, Voilà, à Girolles. à la ferme de la Petite Brosse. Il y a Chevannes avec les clés de la ferme qui organise des ateliers, des escape games tout au long de l'année. Donc on a ces activités nature qui tiennent une place importante. On a énormément de producteurs locaux qu'on essaye de mettre en avant et qui sont tout à fait ouverts à ouvrir leurs portes pour accueillir les touristes. Après, on a les châteaux. Voilà, on a quand même le château du Bignon-Mirabeau, le château de Mel-Maréchal. Oui. Voilà, donc ça, c'est des lieux emblématiques où on organise des visites guidées. Voilà. Le Bignon-Mirabeau, c'est pas toujours. C'est pas toujours, mais c'est quand même tout l'été, en saison. Voilà, oui. ils proposent quand même pas mal Ah oui, c'est bien. de créneaux horaires. Donc, soit on passe par l'office de tourisme, soit on peut passer directement par eux. Mais en tout cas, nous, à l'office de tourisme, on en fait la promotion. Et puis Saut du Gâtinais. Saut du Gâtinais, donc c'est un On site attend. archéologique, voilà, qui en ce moment est fermé à la visite parce que il va y avoir la construction d'un futur musée qu'on attend avec impatience, tout comme la réouverture du musée du Verre à Dordives. Donc ça veut dire que sur le territoire, on va avoir 2 musées, ce qui est quand même très important. Et là, le PETR aura aussi toute sa place parce que du coup, on va vraiment pouvoir. Il faut créer une synergie pour vendre, pour attirer du monde de partout. On ne va pas s'arrêter simplement au Loiret, à la Seine-et-Marne, à Lyon. On va aller beaucoup plus loin de manière nationale, voire internationale. Et pour ça, on va avoir besoin de toutes les forces vives. Alors, c'est des campagnes, par exemple, dans le métro. Alors, Parfois. oui, on fait des Ça peut. campagnes mutualisées. Parisien, dans le métro parisien. Oui. Voilà, ça peut être ça. On fait tous les ans des campagnes mutualisées, donc là qui sont orchestrées par Tourisme Loiret, où on rassemble voilà, nos forces financières et aussi nos photos, etc., pour pouvoir être visibles et dans le métro, mais aussi dans les gares, hein, passe par un système de communication digitale sur les écrans. Donc ça, c'est une mutualisation qu'on fait déjà depuis maintenant quelques années. Et là, avec le PETR, on est dans une campagne aussi de photos où ils viennent sur tous nos territoires et on va avoir un panel de photos très Une intéressant. banque. Une banque image. C'est ouais. bien, super. Donc, vraiment, force financière, tu le disais, mais aussi, Sonia Ronda, elle illustre vraiment la force de conviction, en fait, et l'énergie qu'il faut pour, hop, soulever nos territoires. On y arrive, je crois. Oui, Ça marche, on y est- arrive, on commence à on touche mesurer au les but. résultats. Ouais. Merci.